Bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse ici. Bonjour. Bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse ici. Comment vous allez? Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse. Comment vous allez, mes reines? Comment vous allez? Faites-moi un coucou qui est là. Bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse. Qui est là avec moi? Bonjour. Bonjour à tout le monde. Les 10 commandements d'une relation à distance. Aujourd'hui, on en parle. Bonjour, bonjour, Rénoriette. Bonjour, que Dieu te bénisse. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonsoir, bon après-midi. J'avoue bien le fuseau horaire. Bon après-midi, en tout cas, selon l'heure à laquelle vous me recevez. C'est encore un plaisir, un honneur pour moi d'être ici avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler des relations à distance. Oui, souvent on néglige les relations à distance. On en parle très peu, mais beaucoup en vivent. Et aujourd'hui, nous allons parler. Aïe, aïe, aïe. Les nuits au téléphone, les SMS, between all, tout ça. Aujourd'hui, on va en parler. Qu'est-ce que c'est vraiment? Quels sont les challenges que nous faisons face? Même mariés, on peut vivre une relation à distance parce que ton mari est en déplacement. Donc, c'est ce dont nous allons en parler aujourd'hui. Donc, merci de partager le live dans vos groupes où ça peut intéresser plusieurs parce que ce qu'on va dire aujourd'hui, par la grâce de Dieu, va quand même être quelque chose d'important. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Great Lady Avel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui ne m'ont jamais vu, je suis Great Lady. Et ici, nous sommes chez les femmes vertueuses. Oui, chez les femmes vertueuses, ici, on veut ressembler à cette femme-là, à l'image de Dieu. Ici, on veut être des femmes selon le cœur de Dieu. Ici, on veut faire les choses selon Dieu, en fait. Pas selon les hommes, mais selon Dieu, ok? Ici, on ne veut pas faire les choses selon le monde, mais selon les principes bibliques, selon la parole de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on va parler des 10 commandements. Aïe, 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 les 10 commandements sur une relation à distance. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce dont nous allons parler. Donc, partagez le live si possible. Vraiment, nous vous en serons reconnaissants. Bienvenue à ceux qui sont nouveaux, à des nouvelles. Bonjour aux hommes et aux femmes. Bonsoir, bon après-midi, en tout cas, selon l'heure à laquelle vous aurez l'occasion de suivre ce live. Et comme j'ai dit, nous sommes dans Femmes Vertueuses Challenge. Ici, nous faisons les choses selon Dieu. Ici, nous voulons ressembler à Dieu. Ici, nous voulons être ces femmes selon le cœur de Dieu. Ici, nous voulons être ces femmes-là à qui Dieu peut dire dans l'oreille, dans le secret que ton mari, là-bas, ça ne va pas. Ton mari a une copine, oui. Nous voulons être ce genre de femmes. Nous voulons être ce genre de femmes-là qui inspirent, parce que des femmes dont on voit la gloire de Dieu sur elles. C'est ce que nous voulons dans les femmes vertueuses. Et ici, c'est un groupe de partage. C'est un moment. Nous sommes une famille ici. Ici, il n'y a pas quelqu'un qui connaît plus, qui connaît moins, qui connaît... C'est tout le monde qui a droit à sa parole. Et ici, parce que nous voulons ressembler à Dieu. Donc, Dieu a la première place dans nos vies et dans tout ce que nous faisons. Donc, nous commençons toujours par la prière. Donc, si vous n'avez pas encore prié, merci de vous joindre à moi dans la prière. Ça sera un plaisir. Père éternel, viens et prends ce moment. Que ce soit pas moi qui vais parler, mais que ce soit toi. Dispose ma bouche à moi qui vais transmettre ce message et à ceux qui vont le recevoir. Fasse que cela soit tagué dans leur cœur, afin que lorsqu'elles voudront ou elles passeront par cette situation, qu'elles se rappellent de cet enseignement, Père. Utilise-nous pour ta gloire, que ton Esprit Saint nous habite et soit avec nous aujourd'hui, demain et d'éternité en éternité, parce que tu es Dieu. Au nom précieux et glorieux de ton Fils Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen, 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 amen. Que le Seigneur soit avec nous. Les 10 commandements sur une relation, dans une relation à distance. Between les heures au téléphone, les FaceTime, les Skype calls, les Zoom calls, qu'est-ce qui se passe vraiment dans une relation à distance? Est-ce que la relation à distance est quelque chose de facile?
Est-ce que c'est pour tout le monde? Ce sont ces questions dont nous allons répondre aujourd'hui. Avant toute chose, il faut connaître c'est quoi une relation à distance. Une relation à distance, soit une relation amoureuse, est une relation vécue par deux personnes qui sont séparées par des milliers de kilomètres. Ok, ça peut être que toi tu es dans cette ville, ton mari est dans une autre ville, ou bon, parce qu'ici on parle des femmes vertueuses, donc on va pas parler des histoires copains-copines. Ok, ici on fait les choses selon Dieu, et selon Dieu, copain-copine là n'existe pas. C'est soit on est marié, soit on ne l'est pas. Donc on va prendre ton mari, on va s'arrêter, on va prendre cet exemple-là, ok? Ça, c'est le bon exemple pour nous ici. Donc, ça peut être que toi, tu es dans une autre ville et ton mari est dans un autre pays. Donc, une relation amoureuse qui vous sépare par une distance donnée, c'est ce qu'on appelle une relation à distance. Qui peut vivre une relation à distance? Tout le monde peut vivre une relation à distance, oui. Je dis tout le monde. Il peut arriver que vous êtes marié et que votre mari est en déplacement. Là, ça sera une relation à distance. Parce que dès lors que vous n'êtes pas dans un même endroit, vous êtes séparés par une distance donnée, c'est ce qu'on appelle une relation à distance. Vous êtes séparés par des milliers de kilomètres, c'est ce qu'on appelle une relation à distance. Donc une relation à distance peut se vivre dans les fiançailles, peut se vivre dans le mariage. Tout le monde peut passer par cette situation. Mais est-ce que c'est quelque chose de facile? Je dirais que non. La relation à distance, c'est pas quelque chose d'aussi facile que ça, ok? Ça demande beaucoup de courage, c'est vraiment un challenge personnel d'abord et avec son partenaire aussi. Qu'est-ce qui me permet, moi, aujourd'hui, de venir ici devant vous, vous parler de relation à distance? Je vous en parle parce que je peux dire, depuis que Dieu m'a permis de l'âge de la puberté, j'ai pratiquement toujours été dans une relation à distance. Très peu de temps, j'ai été vraiment dans une relation physique. Mais la majeure partie de mon temps, je suis dans une relation à distance. Donc, j'ai vécu ça, je vis ça. Donc, je peux vous en parler, ok? Je viens pas vous parler parce que j'ai juste choisi un terme. Je viens vous parler de mon expérience, de ce que j'ai vécu et de ce que j'en apprends et de ce que j'ai déjà appris. Et les erreurs que j'ai faites, que je peux vous éviter si cela vous arrivait. Donc, ainsi dit, nous allons parler de la relation à distance. Comme j'ai dit, une relation à distance, c'est par deux personnes, par des milliers de kilomètres. Donc, si vous êtes dans une autre ville, votre mari dans un autre pays, c'est ce qu'on appelle une relation à distance. Maintenant, dans une relation, quel que ce soit une relation où nous sommes ensemble dans un même pays, dans une même ville, que ce soit une relation à distance, il faut savoir partir par des bonnes bases, ok? Je dis toujours aux gens, ne faites pas cette erreur-là que nous autres, nous avons pu faire dans le passé. Avant d'aller dans une relation quelconque, rassurez-vous de vous connaître. Rassurez-vous de connaître vos valeurs. Rassurez-vous de connaître qui vous êtes, d'où vous venez, où vous allez. Cela va vous épargner certaines frustrations, ok? Parce que quand vous connaissez qui vous êtes, vous avez la facilité de choisir des amis autour de vous. Vous avez la facilité de choisir les gens qui vont être autour de vous. Parce que vous connaissez vos valeurs. Vous connaissez ce que vous valez vraiment devant vos yeux et devant les yeux des hommes. Donc, avant d'aller dans une relation, oh wow! Merci beaucoup, mon temps. Bonjour à tout le monde. En tout cas, excusez-moi, je suis dans mon thème. J'oublie ceux qui sont là avec moi. Toutes mes excuses. Bonjour à tout le monde. Bonjour, mon temps Darcy. Wow, c'est un honneur pour moi, mon temps, de vous voir dans ce live. Bonjour à la reine Adèle, bonjour à la reine Chacha, bonjour à tout le monde. Toutes mes excuses. Bonjour à la reine Auriel, bonjour à tout le monde. Excusez-moi, je suis dans mon thème, je vous ai complètement oublié. Toutes mes excuses. Donc, bonjour, bonsoir, bon après-midi, en tout cas, selon l'heure à laquelle vous avez l'occasion de me suivre. Toutes mes excuses, je ne vous ai pas salué. Excusez-moi, ok? Donc, tellement que je suis dans mon thème, excusez-moi. Donc, je disais tantôt que avant d'aller dans une relation quelconque, il faut vous rassurer de vous connaître. Il faut vous rassurer de connaître qui vous êtes. Comment vous vous voyez devant un miroir, lorsque vous vous regardez devant un miroir. Qui êtes-vous? Parce que les gens, en fait, vont vous mettre des tags, en fait. Ils vont vous dire, vous êtes mauvais, vous êtes ceci, vous êtes selfish, vous êtes cela, vous êtes ceci. Vous êtes mauvaise, mais vous devez vous connaître vous-même, ok? Donc, avant d'aller dans une relation quelconque, il faut d'abord commencer par se connaître. Qui je suis, d'où je viens, où je vais.
Quand on connaît tout ça, on a répondu à ces 3 questions fondamentales de la vie, cela nous épargne beaucoup de frustration, ok? Parce que je connais qui je suis, je vais choisir les gens autour de moi, je sais que je suis une femme de valeur, je ne veux pas marcher avec des gens qui ne m'apportent pas de la valeur. Donc, ça me permet d'être sélective dans mes choix, ok? Que ce soit en relation, que ce soit en amitié, que ce soit en partenariat, en tout, cela m'épargne beaucoup de frustration. Ça, c'est la première des choses par laquelle il faut commencer avant d'aller dans une relation. Lorsqu'on a fait cela, on a choisi son partenaire par rapport à ses valeurs, par rapport à sa vision de vie, par rapport à où est-ce qu'on va. On trouve que ce partenaire-là, il est assez bon pour nous accompagner dans ce parcours que nous avons, dans cette vision que nous avons. Là, on se met en relation, ok? Maintenant, lorsqu'on se met en relation, la vie peut choisir que une situation arrive, votre mari ou votre fiancé est affecté dans une autre ville ou il doit aller continuer son master ou son doctorat ou sa licence dans un autre pays pour une période donnée. Et en ce moment-là, on est face à une relation à distance. Ce n'est pas quelque chose de volontaire, c'est quelque chose qui arrive et on est obligé d'y faire face. Ok, donc vous avez choisi votre partenaire. Bon, à ceux qui n'ont pas choisi le partenaire, qui n'ont pas répondu à ces questions avant d'entrer dans le mariage, c'est pas grave. On va voir votre cas aussi tout à l'heure. Donc, ainsi dit, on se retrouve dans une relation à distance. Il faut se parler au téléphone, il faut se faire des calls et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Les 10 commandements sur une relation à distance pour que les choses puissent marcher, pour que les choses puissent aller comme nous le souhaitons. Il faut bien qu'il y ait des bases. Parce que dans toute chose, il faut avoir des bases, il faut avoir des règlements. Il y a des choses que ça, on ne touche pas. Tu touches ici, là, c'est gâté. Vous devez avoir vos critères, en fait. Vous devez avoir vos bases. Même dans votre maison, lorsque quelqu'un vient, il faut avoir des règles. Voilà le mot que je cherchais. Merci. Il faut avoir des règles. Donc, tout ce que vous faites, il faut des règles. S'il n'y a pas de règles, chacun fait ce qu'il veut. C'est la cour du roi Péto, en fait. Et dans votre vie, dans votre relation, en tout, ayez des règles. Donc, dans une relation aussi, vous devez aller avec des règles. Ça, c'est les règles. On ne franchit pas la ligne. C'est ça la règle. Quand vous allez travailler quelque part, on vous donne les règles de ce boulot que vous voulez commencer. On vous dit, voilà la tenue à mettre, voilà l'heure à arriver, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Dans votre vie aussi, vous devez avoir des règles. Même auprès de Dieu, il y a des règles. Même avec Dieu qui est notre Père, il a des règles. Et parmi ces règles, c'est aime ton prochain comme toi-même, pardonne et les 10 commandements qu'il nous a donnés. Donc aujourd'hui, au lieu de parler des 10 commandements selon la Bible, nous allons parler des 10 commandements dans une relation à distance. Il faut noter ici que je vous partage mon expérience. Donc, ce qui veut dire que tout ce que je dis ici, ça ne s'arrête pas là, ok? On peut ajouter d'autres points, on peut aussi modifier. Donc, la première règle dans une relation à distance, première règle, le premier commandement, c'est tu croiras que ta relation à distance est possible. Le premier commandement d'une relation à distance, tu croiras que ta relation à distance est possible. Qu'est-ce que je veux dire par tu croiras que ta relation à distance est possible? C'est le fait que autour de toi, quand tu vis une relation à distance, d'autres vont te dire, Aka, tu crois que l'homme en question, c'est seulement toi qui l'attends là-bas. D'autres vont te dire des choses négatives, parfois tes amis, parfois tes parents, parfois tes soeurs. Ils ne veulent pas ton mal, ils veulent juste te protéger des frustrations. Donc d'autres vont te dire, tu crois que parce qu'il est parti là-bas, il ne va pas te tromper et tout. Donc toi, tu croiras que ta relation à distance est possible. Tu croiras que tu peux vivre une relation à distance merveilleuse. Ça, c'est le premier commandement de la relation à distance. Il faut y croire. En toute chose, il faut croire à cette relation à distance. Donc, ça, c'est le premier commandement. Tu croiras que ta relation à distance est possible. No matter ce que les gens vont dire, no matter ce que les gens vont penser, tu croiras que ta relation à distance est possible. Le deuxième commandement, tu feras confiance à ton partenaire et tu seras patiente. Deuxième commandement, tu feras confiance à ton partenaire et tu seras patiente. Qu'est-ce que je veux dire par là? En toute relation, il faut la confiance. S'il n'y a pas de confiance, on ne va nulle part. Ça, c'est la loi. On doit se faire confiance pour travailler ensemble. On doit se faire confiance pour vivre ensemble. On doit se faire confiance pour vouloir partager notre vie ensemble. On doit se faire confiance pour vouloir construire un avenir en commun.
Donc, la confiance est la base et la clé dans une relation à distance ou dans une relation physique. Il faut se faire confiance. Tu feras confiance et tu seras patiente. Parce que la relation à distance, comme je l'ai dit, c'est pas toujours aussi facile. Donc, tu dois être patiente envers toi-même et envers ton partenaire. Il faut savoir que ce n'est pas monsieur parfait, c'est aussi un homme, c'est aussi un humain. Il a ses failles, toi aussi tu as les tiens. Donc ensemble, on doit se faire confiance et on doit être patient envers l'un et l'autre pour que les choses puissent marcher. Donc ça, c'est notre deuxième commandement. Le premier, c'était: tu croiras que ta relation à distance est possible. Le deuxième commandement, tu seras patient et tu feras confiance à ton partenaire. Ça, c'est un commandement à ne pas manquer dans une relation à distance. Notre troisième commandement, c'est: tu communiqueras avec ton partenaire. Oui, sans communication, il n'y a pas de relation. Sans communication, il n'y a pas de cohésion. Sans communication, il n'y a pas une vie en harmonie. Donc, la communication est la clé fondamentale d'une relation. Dans tout ce que nous faisons, il faut communiquer. Je t'ai fait du mal, tu m'as énervé, tu dois me le dire. Tu dois me le dire, parfois je l'ai fait par inadvertance, parfois j'ai dit quelque chose sans me rendre compte que cela t'a blessé. Donc, il est important de communiquer. Donc, dans une relation à distance, comment communiquer? De nos jours, nous sommes en 2020. En 2020, il y a tous les moyens de communication. Personne ne va dire que non, je n'ai pas pu communiquer. En 2020, si vous ne communiquez pas, c'est que quelqu'un a décidé en fait qu'il n'y ait plus de communication. Parce que tout dehors est permis, tout dehors en fait, toutes les conditions sont réunies en 2020 pour nous permettre d'avoir une communication. Donc, dès que vous perdez la communication avec quelqu'un, ça veut dire, don't worry, ok? N'aie pas peur. Cette personne a décidé de ne plus communiquer. Ça veut dire que cette personne a dit, bye bye, I don't want to see you, I don't want to talk to you. C'est ce que ça veut dire. Parce que tout est permis dehors. En passant par Snapchat, Facebook, LinkedIn, tout est permis dehors pour communiquer. Les mails, les emails, tout est dehors pour communiquer. Donc, si vous perdez une communication avec quelqu'un, ne vous inquiétez pas. Cette personne a décidé de se mettre certainement à l'écart. Donc, c'est la même chose dans une relation à distance. Maintenant, dans une relation à distance, comment on communique? Aïe, 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 ça c'est le palabre. Il faut communiquer. Maintenant, comme j'ai dit, la relation à distance, c'est pour tout le monde. Il peut arriver, on va prendre le cas d'une relation à distance dont vous avez déjà vécu ensemble, ok? Donc, soit peut-être vous êtes mariés ou vous êtes fiancés, vous avez été ensemble pendant une période donnée, dans un même endroit, peut-être dans une même ville, dans un même pays. Et après quelque temps, le partenaire, il fait un déplacement, il se déplace et vous restez maintenant séparés, vous devenez maintenant séparés. Là, c'est quelque chose de différent parce que vous vous êtes déjà vus, vous avez vécu ensemble, donc vous connaissez comment est le comportement de l'autre parce que vous avez passé un certain moment ensemble. Vous connaissez comment il est, vous connaissez votre partenaire. Il faut se connaître. Ok, il faut connaître son partenaire, il faut se connaître. Comme dans toute relation aussi, il faut connaître les langages d'amour de votre partenaire. Oui, surtout si vous avez déjà vécu ensemble, cela encore est plus facile parce que le fait d'avoir vécu ensemble, vous pouvez savoir que bon, mon partenaire, exemple, il aime la communication. Mon partenaire, exemple, il aime ceci. Mon partenaire, il aime cela. Donc, c'est très important de connaître le langage d'amour de votre partenaire. Cela va beaucoup vous aider dans votre parcours de relation à distance. Maintenant, si vous n'avez jamais vécu ensemble, vous vous êtes connus au travers de l'Internet, mais le Seigneur vous a convaincu que c'est l'homme ou c'est la femme de votre vie, là encore, c'est encore un peu plus difficile parce qu'il faut tout apprendre de la personne. C'est derrière la caméra, quelle est vraiment sa personnalité. Donc, vous essayez de connaître la personne. C'est plus challengeant que si on a déjà vécu ensemble pendant une période donnée et on se retrouve séparés, ok? Donc, bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde qui me rejoint. Bonjour Maman Blanche, bonjour à tout le monde. En tout cas, salut à tout le monde. Bonsoir, bon après-midi, selon l'heure à laquelle vous recevez ce message. Donc, c'est ce que je disais. Connaître le langage d'amour de son partenaire nous aide aussi dans notre communication. La communication, oh my God, c'est le fondamental. It's something we have to do every single day. Dans la communication, dans une relation à distance, comme j'ai dit, il faut avoir des bases. Il faut savoir que parfois, mon mari est allé en mission.
Et quand il va en mission, son programme, en fait, est différent. Ou il peut être docteur, il se retrouve faire dans un autre pays en train de faire docteur sans frontières. Il peut être ingénieur, il est sur des champs, sur des machines et tout. Donc, il faut que vous ayez déjà des bases. Dès lors que vous vous mettiez dans une relation à distance, c'est souvent la femme qui construit. C'est souvent la femme qui doit mettre les règles. Parce que les hommes, ils sont un peu... They don't care en fait, excusez-moi les hommes, mais les hommes ne prennent pas les choses à cœur comme nous les femmes. Donc, c'est à la femme d'établir les règles. Donc, exemple, tu peux dire à ton mari ou à ton partenaire que peu importe l'heure, peu importe ce que tu vas faire, on doit s'écrire tous les jours. Ça, c'est la première règle à avoir dans une relation. No matter ce que tu as à faire, peu importe tes préoccupations, peu importe ce que tu as à faire, on doit s'écrire tous les jours. C'est comme ça et on ne change pas ça. Donc, soit c'est lui quand il se réveille, il te fait un message, soit c'est toi quand tu te réveilles, tu lui fais un message. Mais la journée ne doit pas passer sans que ce soit écrit. Ça, c'est non, non, non. Donc, la base, là, doit être paf sous la table. On est d'accord avec ça. Il n'est pas d'accord, vous en parlez, en fait. Il n'est pas d'accord, vous en parlez. No matter ses préoccupations, no matter tes préoccupations en toi, on doit s'accorder du temps dans notre journée. Donc, between le travail, ton business, l'école, tout ce qu'il a à faire, ses passions ou ses machines à gérer, s'il est ingénieur, quoi, on doit communiquer. On doit se faire du temps. Parce que sans communication, il n'y a pas de relation. Et à de plus fortes raisons dans une relation à distance. Donc, ça, c'est un commandement. Le commandement 3, c'est le commandement où, en tant que femme, il faut marteler sur la table. Parce qu'il y a des hommes qui n'aiment pas communiquer. Et les hommes, c'est leur palabre. Les hommes, ils n'aiment pas communiquer. Les hommes, ils sont là dans leur coin. Ils croient que tu dois lire dans leur tête, que tu dois penser à leur place. Très peu d'hommes communiquent. Donc, dans la communication, c'est à la femme d'insister. Comme on a dit dans le commandement 2, la patience. Donc, la patience que tu as déjà eue dans le commandement 2, le premier commandement pour ceux qui nous prennent en chemin, c'était tu croiras à ta relation à distance. Tu croiras que tu peux vivre une relation à distance heureuse et épanouie. Ça, c'était notre premier commandement. Le deuxième commandement, c'était tu feras confiance à ton partenaire et tu seras patient. Le commandement 3, c'est tu communiqueras avec ton partenaire. Donc, ça, tu dois marteler sur ça en tant que femme. Tu dis, ah papa, vraiment, je sais que tu es occupé. Je sais que tu as des choses à faire, mais s'il te plaît, on doit causer. On doit s'écrire. Tu peux même envoyer un message au Joe et moi, quand je verrai le message, je vais te répondre. Mais on doit se faire du temps au milieu de tout ce que nous avons à faire. Donc ça, c'est un commandement où il faut, en tant que femme, que vous vous attardez dessus encore, encore et encore. Parce que les hommes, la communication n'est pas trop leur fort. Le commandement 4, tu éviteras la routine. Oh yes. Comme dans toute relation, au début, on est excited, on est excité de la relation, on est heureuse, on partage. Et après, la routine s'installe. Maintenant, dans une relation à distance, après qu'on ait mis des règles, c'est peut-être bonjour chérie, comment tu vas, bonjour, comment s'est passée ta journée. Pouf, la routine s'installe. Maintenant, c'est à toi en tant que femme d'utiliser ton imagination. C'est à toi en tant que femme de réfléchir, de trouver des idées pour ne pas que la routine s'installe. Comment vaincre cette routine-là? Tu peux, exemple, trouver de l'imagination. Il y a des fois, exemple, il est habitué à t'envoyer un message le matin, le soir et tout. Toi, au milieu de tout ça, peut-être tu lui surprends. Tu lui fais peut-être un message audio à un moment où il s'attendait le moins. Peut-être que si tous les jours, il se réveille avec ton message, ce jour-là, exemple, tu fais exprès qu'il ne se réveille pas avec ton message et pour attendre sa réaction. Tu vois, donc, tu dois t'arranger à ce que les choses ne soient pas toujours faites de la même manière. Essaye d'utiliser ton imagination pour apporter de l'innovation afin que les choses soient toujours excited, afin que lui aussi, il puisse se sentir à l'aise. Il y a des fois, tu peux le réveiller avec un message, exemple, unique et spécial. Bonjour l'homme le plus beau de la terre. Bonjour mon roi. Je veux juste te dire combien je suis heureuse de t'avoir dans ma vie. Je te souhaite bonne journée. Tu vois, juste ce petit message-là, ça va faire quelque chose dans sa tête. Ça va faire quelque chose dans sa tête. Parce que les hommes, comme j'ai toujours dit, eux, c'est le respect. Si tu les as donné ça, en tout cas, tu as gagné une partie.
Tu ajoutes au respect, tu ajoutes le sexe à côté si vous êtes mariés. Parce qu'ici, on parle des femmes qui font les choses selon Dieu. Donc, les hommes, c'est le respect et le sexe. Ça, c'est moi, j'ai toujours dit ça et je ne cesserai jamais de le dire. Les hommes, c'est deux choses. Le respect, le sexe. Les hommes, c'est ça. Tu le respectes, tu le nourris bien, sa bouche et son voisin, tu as gagné ton nom. Donc, si tu le revais, exemple, avec un message comme ça, pour essayer un peu de changer l'atmosphère, ça va le faire du bien. Donc, essayez de ne pas laisser la routine s'installer. Vous pouvez avoir des jeux, et à un moment, peut-être on va suivre un film ensemble. Tu suis le film, moi aussi je suis le film, on en discute. Ou bien tu lis un livre, moi aussi je lis un livre, on en discute. En tout cas, essayez d'utiliser votre imagination pour ne pas laisser la routine s'installer. Le cinquième commandement, tu ne feras point d'illusion sur ton partenaire. Tu ne te feras point d'illusion sur ton partenaire. Oh yes. Le commandement 5, si ma mère, ma soeur, mon frère, en tout cas, mettez-le en pratique. Tu ne te feras point d'illusion sur ton partenaire, oui. Parce que dans une relation à distance, il arrive que tu aies fait un message à ton partenaire et il n'a pas répondu. Peut-être qu'il n'avait pas son téléphone ou il n'a pas prêté attention. Après, il va publier un selfie de lui avec une femme ou une collègue de travail. Oh my God, toi, tes pensées sont allées dans tous les sens. Tu te dis déjà que bon, ça y est. Donc, il n'a pas répondu à mon message. Donc, il a eu une nouvelle copine. Ah, il n'a pas répondu à mon message. Donc, et elle a eu un nouveau gars. Ah, ok. Donc, voilà pourquoi je l'appelle. Il ne prend pas mes appels. Parfois, c'est pas ça. Donc, tu ne te feras point d'illusions. Parce que les illusions dans une relation à distance, c'est le fort. C'est le fort dans la relation à distance. Dès lors que ton partenaire n'a pas répondu, tu commences déjà à t'imaginer les choses. Ah, à cette heure-ci, il serait rentré. Mais pourquoi il n'est pas encore là? Pourquoi il ne répond pas à mes messages? Est-ce qu'il n'est pas allé voir une autre copine? Est-ce qu'il n'a pas eu une autre femme là-bas? Est-ce que quelqu'un... Donc, tu ne te feras point d'illusions. Ce commandement, si c'est toi et tes pensées. Quand on dit tel tu penses, tel tu es. Où tu envoies tes pensées, c'est là où ton énergie va en fait. Donc c'est à toi de canaliser tes pensées, de ne pas les laisser aller dans tous les sens. Tu dois envoyer tes pensées vers où tu veux. Donc si tu envoies tes pensées dans l'illusion, dis-toi que cela va s'aimer le doute en toi. Et dès que tu sèmes le doute en toi, la méfiance aussi naît dans ta relation. Donc, dès que tu sèmes seulement des illusions, la méfiance naît. Le manque de confiance naît. Donc, tout ce qui est négatif commence à naître dans ta relation. Donc, ce commandement 5, tu ne te feras point d'illusions. Ma soeur, mon frère, c'est à toi de te battre avec tes pensées, ok? Là, c'est même pas, tu n'as pas besoin de l'aide de quelqu'un, pas d'un coach. C'est toi-même et tes pensées. Donc, essaie de diriger tes pensées vers où tu veux être, vers... cette relation que tu veux créer, mais pas ce que tu ne veux pas voir arriver dans ta vie, ok? Parce que là où tu envoies tes pensées, c'est là où ton énergie va. Donc, c'est à toi de te battre avec toi-même. Donc, le commandement 5 est vraiment primordial. Le 6e commandement, tu feras des surprises à ton partenaire. Oui, il faut des surprises dans une relation à distance, même dans une relation physique. Il faut des surprises. La surprise peut être quoi? Tu sais que, exemple, tu n'es pas obligé d'attendre son anniversaire. Tu n'es pas obligé d'attendre la Saint-Valentin. Tu n'es pas obligé d'attendre l'anniversaire de votre mariage pour lui faire plaisir. Ok? La surprise, tu n'es pas obligé de te tuer la tête. On est en 2020. En 2020, la technologie nous aide. Les conditions de vie nous aident à faire des choses qu'on ne pouvait pas faire, par exemple, en 1993. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire en 1993. La relation à distance, c'est 1993 et la relation à distance de 2020, my God. C'est le jour et la nuit. En 1993, il fallait des lettres. Tu envoies la lettre là, ça prend du temps pour que l'autre reçoive. Mais il y avait toujours des relations à distance. Et là, on a la technologie. Donc, il y a FedEx, il y a DHL. Tu envoies un colis 2 jours, 3 jours, 1 semaine. C'est arrivé. Donc, trouve des moyens pour faire plaisir à ton partenaire. Trouve des moyens pour le donner un sourire, ok? C'est juste un sourire, mais cela reste gravé dans le cœur à jamais. Peut-être il s'attendait le mois, il reçoit de toi, et encore, en 2020, tu peux commander des fleurs. Je suis ici aux États-Unis. Je peux commander des fleurs à quelqu'un qui vit à Paris. Je peux rentrer sur Internet, je trouve un fleuriste qui délivre à Paris. Je paye en ligne, on va aller délivrer les fleurs à l'adresse à Paris pendant que moi je suis aux États-Unis.
En 2020, je peux acheter quelque chose sur Amazon, je peux acheter quelque chose sur AliExpress, sur un site, et on envoie à Paris, direct à Paris, sans que ça passe par les États-Unis. Donc, tout est réuni pour faire des surprises à son partenaire. Trouvez ce qui vous convient. Mais dans tout ça, restez dans vos budgets, restez vous-même en fait. Ne faites pas des choses qui vous dépassent, n'allez pas voler. Ne vous faites selon vos moyens, selon vos conditions, vos moyens de bord en fait, selon ce que vous avez entre vos mains. Une surprise aussi peut être une photo de toi bien maquillée, très belle, une belle tenue juste pour son plaisir. Juste pour son plaisir. Tu vas nulle part, juste pour son plaisir. Une autre surprise aussi peut être un dîner ensemble, ok? Il est là-bas, toi tu es ici, mais tu fais une belle décoration, une table avec des bougies et tout ça, comme s'il était là. Et tu l'envoies des photos. Crois-moi que ça va le toucher. Il va comprendre que, oh, cette femme me considère. Cette femme me prend vraiment au sérieux jusqu'à faire cela juste pour mon plaisir et tout. Ça va le marquer. C'est juste des petites choses qui ne demandent pas assez, mais que l'on peut faire pour faire plaisir à son partenaire. Donc, tu feras des surprises à ton partenaire. Trouve les surprises que tu peux faire selon tes moyens, selon tes conditions de vie et fais-le pour ton partenaire, ok? Le 7e commandement, tu n'enverras point des photos nudiques à ton partenaire. En tout cas, ce commandement-ci, c'est le non, 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 non. Tu n'enverras point des photos nudiques à ton partenaire. Qu'est-ce que je veux dire par les photos nudiques? Donc, des photos de toi complètement... où tout ton corps est visible, on voit ton visage et tout ça. Non, 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 non. Rappelle-toi, tu es une femme de valeur. On revient à la première question, la base de tout. Tu dois te connaître. Quelles sont tes valeurs? Même si c'est ton mari, vous êtes marié, il se retrouve dans un camp militaire, il se retrouve dans un autre pays. Ce n'est pas une raison que, parce que vous êtes marié, pour faire plaisir à ton mari, tu dois l'envoyer des photos de toi nu. Où on voit tout ton corps, on te voit complètement. Non, 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 non. Ok? Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas l'envoyer des photos sexy, peut-être de toi avec juste ta poitrine, ou bien juste tes cuisses, ou juste ton pied, I don't know, whatever. But des photos de toi complètement nu, et tout ça, on voit ton visage et tout. Non, non, non. Vis selon tes règles, en tout cas, tu connais tes règles de vie, tu connais ta limite en fait. Mais ça, c'est une limite vraiment que je te conseille vraiment de garder. Parce que you never know, ok? Ce sont des erreurs que beaucoup ont commises dans le passé. Beaucoup ont commis ces erreurs-là dans le passé et aujourd'hui, ça les suit. On voit des pasteurs qui sont exposés avec leur visage et tout. Parce que quoi, ils étaient tellement trop amoureux qu'ils n'ont pas pensé à l'avenir. Ça arrive, ce sont des erreurs qu'on fait. Quand c'est comme ça, on paye le prix, ok? Ce sont des erreurs. Mais si toi, tu n'as pas encore commis cette erreur dans ta vie, please, don't expose yourself out there. Protège-toi parce que personne ne peut mieux te protéger que toi-même. Donc, peu importe, tu es amoureuse, papa a bien fait, maman est beau, maman est belle et tout ça, mais limite. Il faut qu'il y ait des limites en toutes choses. Et ça, c'est une limite à ne pas franchir. On ne la franchit pas. J'ai bien dit, choisis. Tu peux faire une photo de toi sexy avec une belle tenue, bien sexy et tout ça pour le faire un peu travailler sa tête et tout, mais pas des photos de toi complètement nu, on voit ton visage, où on te voit et tout ça, on voit ton voisin, on voit ta voisine. Ça c'est non, 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 non. Ok, donc ça c'est vraiment le commandement 7, j'ai bien mis ça 7 parce que 7 aussi c'est un chiffre significatif. Donc le 7, si tu n'enverras point de photos nudiques de toi à ton partenaire. C'est le 7 même, j'ai mis ça 7, pas par expressément, j'ai mis ça le numéro 7 là. Parce que nous tous on sait dans la Bible que 7 a une signification. Donc tu te rappelleras de ça dans ta tête que c'était le chiffre 7, elle avait dit, tu n'enverras point de photos nudiques à ton partenaire. Donc, choisis ta manière, tu veux le faire plaisir. Peut-être, vous êtes mariés, une belle poitrine de toi, une belle cuisse et tout ça, un message excitant et tout, c'est permis. Si c'est ton mari, c'est ton partenaire, mais dans les règles de l'art, ok? D'accord. Donc, le 8e commandement, tu vivras une vie active, ouais. Dans une relation à distance, il nous faut être occupés. I'm telling you, si tu n'es pas occupé, c'est là où toutes les mauvaises pensées commencent à te venir, des idées bizarres te viennent, parce que ton esprit n'est pas occupé, parce que tes mains ne sont pas occupées. Donc, tu dois être active quand tu es dans une relation à distance. Trouve des choses à faire, lis des livres, suis des vidéos inspirantes. En tout cas,
Sois productif. Utilise tes mains, utilise tes pieds, utilise ton cerveau, mais sois actif. Ne sois pas là seulement, tu as fini le boulot, tu es seulement là sur ton téléphone en train de surfer, non. Occupe ton esprit, occupe tes mains, occupe-toi. Cela va t'aider à ne pas trop te faire de soucis. Exemple, quand ton partenaire ne t'a pas écrit ou bien quand les choses ne se passent pas comme tu veux. Ça va beaucoup t'aider. Dans une relation à distance, il faut être active. Si tu n'es pas active, c'est là où maintenant tu commences à appeler ta soeur. Ah, tu as vu, non? Ah, il ne m'a même pas écrit depuis là. Ah, là, maintenant, vous commencez le combo. Ça, elle aussi, elle va te dire, hey, c'est sûr, il a eu une autre femme. Et c'est là où maintenant, la négation, tout ce que tu ne veux pas, là, commence à intervenir. Mais si tu étais plutôt occupé, au lieu d'être là, appelé, à ne rien faire, tu ouvres ton livre, tu es en train de lire ton livre, tu es en train de travailler sur ton développement personnel, tu es en train de travailler sur toi-même, tu vois que ça va t'épargner toutes ces choses-là. Donc, tu dois être active, ok, ma reine? On est en 2020. En 2020, on ne veut plus être ces gens des femmes-là qui croisent les bras, qui attendent tout de son mari. Et en 2020, même mari, là, il ne veut pas ça. Hein. Même mari, il ne veut pas ça. Tous les hommes veulent des femmes qui les apportent un plus en 2020. En 2020, les hommes ne veulent plus seulement dépenser pour toi, dépenser pour t'acheter des habits, nourrir ta famille. Les hommes n'en veulent plus. Donc toi aussi, essaie de t'occuper, essaie de créer des choses dans ton coin, doucement, doucement. Mais tu vas y arriver. Donc, commence même un business. Ça va t'aider à t'occuper, peut-être causer avec tes clients. Fais quelque chose pour t'occuper. Mais sois active. Va à la gym, fais le sport. En tout cas, occupe-toi. Occupe-toi, ok? Le commandement numéro 9. Tu éviteras les disputes. Oui. C'est la partie là. Les disputes dans une relation à distance. C'est pas facile, hein? Je sais ce que je dis là, c'est pas facile. Parfois, tu as dit un truc, il s'est énervé, ou parfois, il s'attendait à quelque chose, tu n'as pas fait les choses comme ça, ou bien il t'appelle depuis, toi, tu as éteint ton téléphone, ou tu t'es mis en ligne, mais là, monsieur est dans tous ses états, madame est dans tous ses états, maintenant là, il faut savoir gérer ça. C'est quelque chose. L'autre là, c'est quelque chose. Bon, moi, comment je fais quand c'est mon cas dans ce genre de choses? Dans ce genre de choses-là, il faut connaître son partenaire. Il faut connaître son partenaire. Tu sais que si ton partenaire est quelqu'un de sensible, ok? Tu dois savoir, est-ce que mon partenaire est sensible à certaines choses? Quand tu sais qu'il est sensible à certaines choses, tu évites ces choses-là, ok? Moi, exemple, je sais que bon, mon partenaire, c'est quelqu'un de sensible. Ah, il est sensible. Donc, moi, j'évite certaines choses. Je sais, exemple, que, si, par exemple, j'étais censée l'écrire et tout, si j'aime, parce que des fois, je mets mon téléphone en ligne, je suis en ligne, monsieur essaie de te joindre, tu n'es pas là et tout, il va commencer à paniquer, il va se dire qu'est-ce qui ne va pas et tout, tu n'es pas joignable et tout. Maintenant, quand tu reviens, il faut savoir gérer la situation. Tu peux dire, je m'excuse, j'avais juste mis mon téléphone en ligne, je devais finir un tel dossier, ou je devais finir telle chose que j'avais à faire et tout, mais tout va bien. Mais ça peut aussi arriver peut-être que c'est une jalousie, le stress. Le stress, parce qu'il faut savoir que quand on est dans une relation physique, le fait même de poser sa tête sur la poitrine de son partenaire, juste écouter les battements de son cœur, cela peut diminuer notre stress. Le fait juste de se câliner, cela peut nous aider à adoucir notre endorphine, ça peut nous faire du bien. Mais dans une relation à distance, on ne vit pas tout ça. Surtout s'il était habitué à ce genre de choses et il n'en vit plus, cela peut le rendre nerveux, cela peut le faire réfléchir et à un moment il devient nerveux. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il est nerveux, toi aussi tu dois être nerveux. J'ai toujours dit, dans une relation il faut la balancer, un est en haut, l'autre doit être en bas. Il faut toujours qu'il y ait de la balance en toutes choses. Donc, si tu sens que ton partenaire devient nerveux, toi, à ce moment-là, même si toi-même tu es nerveuse, tu sais te nerveux aussi, mais tu descends, ok? Pour qu'il y ait de la balance. C'est pas lui, il est haut, toi aussi tu es haut, ça ne va pas marcher. Il faut toujours créer de la balance. Donc, dans ce genre de éviter les disputes autant que possible, éviter des sujets de mécontentement, éviter de créer des trucs. Bon, si tu es comme moi j'aime créer palabre. Ceux qui me connaissent disent ça. Moi, je suis moi palabreuse. J'aime moi créer palabre. Donc, ça c'est un peu un côté de moi. Mais essaie d'éviter en fait. Tu peux créer palabre, mais faut pas créer un palabre qui va te dépasser, que tu vas pas pouvoir gérer. Parce que quand tu as créé palabre, là, lui il est loin, toi tu es loin. Ce qui va faire là-bas après le palabre que toi-même tu as créé là, tu sais pas. Donc, mieux on évite les palabres, c'est mieux. Mieux on évite les disputes, ça va nous aider. Parce que quand on est fâché, on dit souvent que la colère est une courte folie. Donc, dans la courte folie, là, ce que l'autre peut faire, pas avoir des conséquences. Donc, mieux tu évites ça. En tout cas, fais de ton mieux, ma reine, fais de ton mieux, papa, pour éviter les palabres. Donc,
Éviter les disputes autant que possible. Le commandement numéro 10. Tu partageras tout avec ton partenaire. Ouais. Tu dois tout partager avec lui. Qu'est-ce que je veux dire par là? On est dans une relation à distance, ok? Moi, je suis ici, lui, il est là-bas, ok? Mais je dois tout lui dire de ce que je fais. Je vais prendre un exemple. Je me suis réveillée le matin, ou bien au début de la semaine. C'est quoi le programme de ta semaine, papa? C'est quoi le programme de ta semaine, maman? On connaît le programme de la semaine de l'autre, ok? Lorsque je me réveille, je peux peut-être l'envoyer un message. Ah, voilà le programme de ma journée, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci, ok? Lui aussi va te dire ce qu'il fera. Ce qui fait que tu sais ce qu'il va faire. Moi aussi, je sais ce que tu vas faire. Donc, j'ai un peu une idée. Je ne suis pas avec toi, mais j'ai un peu une idée de ce qui se passe dans ta vie. Toi aussi, tu as une idée de ce qui se passe dans la mienne. OK? Maintenant, au milieu de tout ça, on peut toujours communiquer. L'envoyer des photos. Ah, voilà le plat que je mange. Clac, snap ça. Tu snap. Clac, tu envoies. Voilà ce que je mange. Lui aussi fait un snap. Clac, voilà ce que je mange. Ou un selfie. Voilà. Me voici moi en ce moment. Donc, il faut qu'il sache un peu ce que tu fais dans tes déplacements. Prends toujours en considération son avis, ok? Je le dis, je le cesserai de le répéter. Les hommes, ils aiment qu'on les respecte. Les hommes, ils aiment qu'on les valorise. Donc, quand tu le valorises, exemple, je prends un exemple. Moi, je suis ici aux États-Unis. Mon partenaire est peut-être dans un autre pays. Mais je vais l'écrire, je dis, ah, papa, j'ai envie de faire telle chose. Qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton avis? Ça va faire, là, c'est dit, la fille, s'il me considère, elle demande même mon avis, malgré que je ne suis pas à ses côtés. Cela va déjà faire quelque chose dans sa tête. Donc, tu dois toujours prendre son avis. Vous devez tout partager. Ce n'est pas parce que ton partenaire n'est pas là, tu vas aller faire la fête jusqu'à minuit. Et si tu étais une femme mariée, tu devais être dehors jusqu'à minuit, tu as laissé ton mari à la maison? Non. Donc, essaie de vivre une vie d'une femme digne de ce nom, ok? C'est pas parce que ton partenaire n'est pas à ton côté que tu vas vivre une vie de débandade, tu vas vivre les choses à ta manière, comme tu veux. Non, et des limites en toute chose. Donc, partage tout avec lui, pas de secret. Pas de secret. Bon, maintenant, il y a un point souvent que je vais un peu prendre. Ça, c'est pas dans les commandements que j'ai cités, mais il y a un point que je veux quand même souligner ici. Comme j'ai dit, au début d'une relation à distance, on se pose beaucoup de questions. Comment gérer le manque? Comment créer la complicité? Comment gérer la distance? Comment gérer nos désirs sexuels dans une relation à distance? Lorsqu'on est dans cette situation, vous savez, ma bouche est son tabou. Donc, si vous êtes nouveau ici, là, vous savez, excusez-moi, je dis moi toujours mes choses. Donc, voilà. Donc, il peut arriver que dans une relation à distance, que vous ayez des désirs sexuels. Lui, il est là-bas, toi, tu es là-bas, et vous êtes mariés, exemple. Mais il faut savoir gérer ça. Les recherches, les études ont montré que les relations à distance, il y a plus de communication. Dans des relations à distance, l'intimité est plus, comment je vais dire ça? Les moments d'intimité sont plus intenses que lorsque c'est physique. Je vais m'expliquer. Lorsque on est à distance, ok, l'endorphine est plus augmentée que quand on est face à face. Parce que le rapport sexuel, il commence dès le moment où on pense à cela. Dès que tu penses au rapport sexuel dans ta tête, en fait, ça a commencé, en fait. L'action et tout ce qui suit là, ce sont les détails. Ce sont juste les détails. Donc, il peut arriver que, surtout pour nous les femmes, lorsque tu es en période d'ovulation, ta voisine dérange. Ta voisine dérange. Maintenant, comment il faut gérer ça? Tu peux peut-être lui faire un message, tu lui dis, ah, je suis en période de chaleur et tout, vous allez essayer d'échanger dessus et tout. Il n'y a pas de tabou. Ce qui est bien en relation à distance, là, c'est qu'il n'y a pas souvent des tabous. Il n'y a pas souvent les tabous. Tout dépend de votre personnalité aussi. Hein. Il y a des femmes qui sont pour elles, le sexe, là, on n'y parle, on ne parle pas. Et c'est un péché. Donc, ça dépend de vos valeurs, de qui vous êtes et tout. Mais si vous êtes quelqu'un d'ouvert, d'esprit, vous pouvez en parler, en fait. Mais c'est toujours mieux d'en parler que de ne jamais en parler. OK? C'est toujours important d'en parler. Parce que cela aussi va permettre que vous essayez de canaliser votre homme pour qu'il n'aille pas voir ailleurs lorsqu'il est en période de chaleur. OK? Donc, vous pouvez en parler, vous pouvez vous envoyer des photos de vous, mais toujours dans le respect. Ne dépassez pas les bornes, ne faites pas les choses qui vont nuire à votre propre vie plus tard. Donc, voilà ce que je tenais à vous dire. On dit toujours que loin des yeux, près du cœur.
L'amour est possible. L'amour ne connaît pas de distance. Peu importe la situation, l'amour est possible. Partout, la distance n'a pas... En fait, l'amour, la distance... Non, l'amour ne tue pas. La distance ne tue pas l'amour. Ah, le français. La distance ne tue pas l'amour. L'amour est possible. Peu importe la distance, lorsque l'on veut, on peut. On veut, on peut. Tout est dans ce que vous voulez. Tout est dans ce que vous souhaitez construire, ok? Tout est dans votre vision. Mais une relation à distance aussi n'est pas quelque chose à vivre 5 ans, 10 ans. Yeah, c'est trop. Il faut toujours qu'au milieu de tout ça, si vous avez l'occasion, faites des déplacements, faites-lui une surprise. Quand j'ai parlé de surprise, ça aussi c'est une surprise à faire. Tu as la possibilité de te déplacer, d'aller vers ton partenaire. Fais-lui une surprise. Va lui voir, ok? Va lui voir, même sans lui dire, débarque là-bas. Surtout lorsque vous vous êtes connus sur Internet, ma mère, faut être méfiante. Surtout si tu n'as pas des informations sur le gars, sur la femme, sois méfiante. D'un moment, tu peux débarquer là-bas, l'adresse qu'elle t'avait donnée, tu vas là-bas. Parfois, c'est un homme marié. Parfois, c'est une femme mariée. Donc, you never know. Sois sur tes gardes, ok? Sois sur tes gardes, surtout lorsque vous vous êtes jamais vus, vous êtes juste connus sur Internet. Et un peu tes gardes aussi. Keep your back. Personne ne va le faire pour toi. Keep your back, ok? C'est toi-même qui dois mettre des arrières, qui doit créer des limites, qui doit savoir comment faire les choses. Donc, ne vivez pas une relation à distance pour la vie. Créez des moments de rencontre, faites-lui une surprise. Tu as la possibilité, tu as le passeport, tu as l'argent. Là, moi, je dis, il faut avoir un peu son argent en tant que femme. Parce que quand tu as ton argent, là, tu peux faire des choses que tu n'as pas besoin que ton mari donne sa carte pour swapper. Tu sors ta carte, là, tu swaps ça, tu achètes ton billet, tu es parti. Il est seulement surpris, la pouf, tu es là. Et puis quand tu arrives là, tout de suite, tu es une femme encore 5 étoiles. Tu arrives là, ton taxi te dépose et tout. Et il voit comme ça, elle est là, quoi. Maintenant, s'il te trompait, gang, comme dans le film, comme dans le Karashika. Donc, voilà ce que je tenais à vous dire. Je ne sais pas si vous avez des questions pour moi. Est-ce qu'il y a un point que vous voulez que je revienne dessus? En tout cas, je vois vos commentaires. Donc, je vais réitérer. Le premier commandement, tu croiras que vivre une relation à distance heureuse et épanouie est possible. Le deuxième commandement, tu feras confiance à ton partenaire. Tu feras confiance à ton partenaire et tu seras patiente ou patient pour un homme. Le troisième commandement, tu communiqueras avec ton partenaire. Le quatrième commandement, tu éviteras la routine. Le cinquième commandement, tu ne te feras point d'illusions sur ton partenaire. Ce commandement-là est très primordial. Tu ne te feras point d'illusions sur ton partenaire. Le sixième commandement, tu feras des surprises à ton partenaire. Ah yes, that you need it. Le septième commandement, tu n'enverras point de photos nudiques de toi à ton partenaire. Le huitième commandement, tu vivras une vie active. Le neuvième commandement, tu éviteras les disputes. Le dixième commandement, tu partageras tout avec ton partenaire. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Une relation à distance, c'est possible. C'est à vous de trouver les moyens de le faire. Ce que j'aime dans une relation à distance, c'est que ça nous resserre en fait les liens. Lorsqu'on se voit, au moment où on se voit, on est impatient, le cœur bat. Il arrive demain. Donc, tu es excited. L'excitement est plus élevé que quand tu le vois tous les jours. Tu vois, c'est ça un peu l'avantage de la relation à distance. Donc, comme dans toute chose, il y a bon côté et il y a mauvais. Mais l'avantage de la relation à distance, c'est que l'excitement est là, en fait. Lorsqu'on va dire qu'on va se voir, oh my God, lui, son cœur bat, toi aussi, ton cœur bat, et tout ça. Donc, quand on se revoit, le câlin là, la chaleur là est doux. C'est doux jusqu'à... Donc, voilà un peu. Et maintenant, si on est marié, même après avoir vécu à distance pendant une longue période, notre moment d'intimité là sera fort jusqu'à... Ça sera un moment inoubliable pour tous les deux. Donc, trouvez des moments... Comment assurer les choses? Pouvez-vous faire des surprises? Ah, on se retrouve dans tel pays. Peut-être lui, il est en France, toi, tu es aux États-Unis. Ok, quel est le pays au milieu? Peut-être on va se retrouver tous les deux en Belgique. On vient un moment fou là-bas tous les deux. Et ensuite, moi, je repars aux États-Unis, lui, il repart en France. Et puis voilà, jusqu'au moment où Dieu va permettre que, bon, on se retrouve tous les deux ensemble, définitivement dans une même maison. Et puis voilà. Ou bien jusqu'au moment où est-ce qu'il va revenir de sa mission et tout. Maintenant, si ton mari est en mission, essaie toujours de trouver des
les moyens, comment arranger les choses, la surprise, diminuer son stress et tout ça. Mais c'est possible, ok? Croyez en votre relation, croyez en ça. C'est ça en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut croire en sa relation, il faut croire en lui, même s'il t'énerve. La bonne question que je me pose toujours à moi, ce qui me donne peut-être la force de continuer, c'est que je me dis, est-ce que je veux vraiment que mes enfants ressemblent à ce monsieur? Quand la question est oui, je supporte. Si toi, exemple, tu te poses cette question, est-ce que tu veux vraiment que tes enfants que tu vas avoir avec ton partenaire, qui ressemblent à cette femme-là, si la question est oui, elle a les valeurs que tu veux, elle a comment on appelle ça? Elle est visionnaire, elle a une vision, elle est travailleuse, ou elle a des qualités que tu aimes. Ma mère, mon frère, tu as supporté, aïe, tu as supporté. Il y a des fois, il va faire sa tête là, il va un peu te prendre la tête, mais hein, on va trouver un moyen d'entente au milieu de tout ça parce que on sait où on va, on sait avec qui on s'est mis en relation. C'est de ça qu'il s'agit parce que nos relations, je me dis toujours que c'est un partage, c'est un partage. C'est vrai que parfois l'autre vient d'un autre milieu, vous n'avez pas les mêmes cultures ou bien il vient d'un autre pays et tout ça, mais tout est dans les valeurs. Quelles sont les valeurs que tu veux avoir? Est-ce que ce monsieur-là te soutient? Est-ce que ce monsieur-là est là pour toi? Est-ce que ce monsieur pense à tes intérêts? Parce qu'il y a des hommes là-dehors aussi, ils ne pensent pas à tes intérêts. Ils pensent seulement à lui. Il veut seulement que tu lui envoies une photo de toi nu. Il ne pense même pas à toi demain. Est-ce que cette photo-là qui peut tomber sur ça? Ça, ce n'est pas un homme, hein? Un homme vrai là. Un vrai gentleman, comme dit souvent la coach Sonia. Un vrai gentleman ne va pas te demander une photo de toi nu. Parce qu'il te valorise, il te respecte. Vous aussi les femmes, nous aussi. Quand on est trop amoureux là, on oublie. Un vrai homme ne va pas te dire, maman, envoie-moi une photo de toi nue. Il se respecte trop pour te demander ça. Mais c'est à toi parfois de voir, de créer ton image. Un moment, vous avez vu ce qu'on a fait pendant la Saint-Valentin là, non? Les tenues là, voilà. Tu peux acheter un comme ça, tu lui fais surprise, tu mets les talons, tu fais juste une photo d'une partie. Tu lui dis, j'aurais aimé que tu sois là. Tiens, quand tu envoies photo là, ça va. Donc, n'oublie pas que ton homme, où est-ce qu'il est? Autour de lui, il y a des femmes. Ta femme, où est-ce qu'elle est? Autour de toi, il y a des hommes. Elle voit des hommes, elle voit des femmes. Il y a des femmes, il y a des hommes qui lui complimentent. Il y a des femmes, il y a des hommes qui veulent d'elle aussi. Il y a aussi des hommes qui veulent de ton mari. Il y a aussi des femmes, pardon, qui veulent de ton mari ou de ton homme, où est-ce qu'il est, de ton fiancé. Ne le prends pas pour garantie. Fais tout ce que tu peux, mais ne le prends jamais pour garantie. Et crée toujours cet excitement-là, crée toujours des choses inoubliables dans sa tête, ok? Crée toujours des choses. Ça peut être juste un petit message, juste un petit réconfort, mais qui va rester dans sa tête, qui va faire que même quand il va voir d'autres femmes passer, il va dire, non, il va penser au message que tu l'avais fait là. Il va penser au message là, il va dire, pardon, c'est la Great Lady est mieux. Ça y est, pardon, je pense à la Great Lady elle est mieux. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Crée l'excitement, crée vraiment l'excitement. Très vraiment l'excitement. On dit quoi? Ah, ma Great Lady, tu as tout dit pour avoir vécu moi-même pendant des années. C'est pas facile, mais c'est possible. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Oh yeah, moi j'en connais quelque chose aussi. Donc, voilà, crée toujours l'excitement. Ne prends jamais ton partenaire garanti, surtout dans une relation à distance. Ma mère, multiplie les choses, multiplie ce que tu peux faire pour que les choses soient toujours... Ça peut être un petit message. Je vais prendre un exemple. Récemment, avec mon partenaire, il vivait une situation un peu difficile et tout. Mais je l'ai juste fait un message. Je l'ai juste demandé de faire un exercice là. Mais moi, je ne savais pas que ça avait créé un boom dans sa tête. Et après plusieurs temps, il m'en reparle. Il me dit, ah, ton message que tu m'avais fait là, oh mon Dieu, ça m'avait vraiment fait du bien. J'ai tellement pensé à ça pendant des jours et des jours. J'ai dit, oh, ah bon. Juste un petit message, juste un petit truc peut créer quelque chose dans le cerveau de la personne. Donc, trouve les moyens. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Est-ce que quelqu'un a des questions pour moi? Est-ce qu'il y a un point que vous voulez que je revienne dessus? J'espère que l'enseignement a été bénéfique pour vous. Rappelez-vous, l'amour ne connaît pas de distance. Quand on aime vraiment, on peut soulever les montagnes. L'amour ne connaît pas de distance. Quand on aime vraiment, on peut soulever les montagnes. On dit toujours, loin des yeux, près du cœur. Et c'est ça, il faut serrer ce lien-là qui nous lie. Faisons de notre mieux, communiquons, encore et encore. Il t'énerve, dis-le lui. Il a fait un truc qui ne t'a pas plu, dis-le lui. Donc, pas de secret, pas de secret.
pas de secret, ok? Essayez de planifier les choses, essayez de voir les choses. Combien de temps va vivre cette relation à distance? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses, pour nous voir, en tout cas, travailler autour de tout cela. Mais c'est possible, c'est possible. Donc, voilà, la reine Laura nous a dit, elle en a vécu pendant des années et Dieu merci, là, elle est ensemble avec son partenaire. Donc, c'est possible, c'est possible. Il y a plusieurs histoires comme ça. C'est possible. Écoutez, juste évitez en fait d'écouter ces gens qui vous apportent des messages négatifs, qui croient pas en votre relation. Okay? Exemple, tu sais que ma mère, exemple, si je la parle de ma relation à distance, elle voit toujours le mauvais côté. Mieux, je n'en parle pas avec ma mère. Ma copine, exemple, dès que je parle de mon partenaire, elle voit toujours le mauvais côté. Mieux, on n'en parle pas. Donc, évitez de parler de votre relation à distance avec les gens qui vont vous donner une énergie négative que vous ne voulez pas ou qui vont s'aimer le doute en vous, vous n'en voulez pas. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Et s'il plaît à Dieu, à la prochaine occasion, comme vous le savez, nous sommes dans Femmes Vertueuses Challenge. Ici, on partage. Ici, c'est le partage, c'est l'amour, c'est l'unité. Si vous voulez que l'on vous célèbre pour votre anniversaire, pour un événement, n'hésitez pas de nous envoyer votre date d'événement avec une photo de vous. On se fera le plaisir de vous célébrer comme une reine. Et si vous traversez aussi une situation difficile, vous avez besoin d'union de prière, d'une aide spirituelle, n'hésitez pas. Si vous avez un thème aussi, une expérience à partager, n'hésitez pas de prendre la parole. Ici, tout le monde a droit à sa parole, ok? Ici, nous sommes sur la page, mais nous avons un groupe privé qu'on appelle Femmes Vertueuses Challenge. Donc, si tu n'es pas dans le groupe, tu peux faire la demande d'adhésion, c'est gratuit. Là-bas, il y a plein d'enseignements qui vont t'aider à devenir une meilleure femme, qui vont t'aider à devenir cette femme-là selon le cœur de Dieu. Nul n'est parfait, on a tous besoin des autres pour avancer. Et personne ne connaît trop. Tu peux toujours apprendre de moi, je peux toujours apprendre de toi. C'est de ça qu'il s'agit dans Femmes Vertueuses Challenge. Donc, sens-toi à l'aise si tu es nouvelle, si tu es nouveau par ici. Bienvenue. N'hésite pas de t'abonner sur notre page et n'hésite pas aussi de nous suivre sur Facebook, comment on appelle ça, sur Instagram. C'est Femmes Vertueuses Challenge sur notre Instagram et sur notre YouTube aussi, c'est Femmes Vertueuses Challenge. Donc, n'hésitez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi d'inviter d'autres sœurs parce que cet enseignement peut-être peut sauver une relation à distance quelque part. You never know. Par toi, quelqu'un peut être béni. Donc, décide d'être dans le canal de bénédiction pour plusieurs. Donc, voilà. Je vais lire le commentaire de la reine Chanel. Elle dit quoi? Relation à distance et toi qui le vit, alors c'est mieux de le vivre seul pour ne pas avoir des pensées négatives des autres. Ouais, c'est toi qui le vis, ça c'est pas faux. C'est toi qui le vis avec ton partenaire. C'est mieux de le vivre ensemble que d'en parler parce que tu veux pas l'énergie négative. On veut pas les énergies négatives, ok? En 2028, en tout cas pas moi, je veux pas l'énergie négative. Tu es négatif? Backup, en tout cas, backup. Il faut avoir ses limites, comme j'ai dit. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. S'il plaît à Dieu, à la prochaine occasion, soyons vertueuses et changeons le monde positivement pour la gloire de Dieu. Décide d'être un canal de bénédiction pour d'autres. Si les enseignements ici te bénissent, invite d'autres sœurs, invite d'autres partenaires, d'autres personnes à liker la page. Ça ne te coûte rien, ça ne va rien t'enlever. Mais il y aura quelqu'un qui va suivre l'enseignement ici, qui va sauver l'éducation de ses enfants, qui passe le lundi. Il y aura quelqu'un qui va venir ici, qui va suivre un enseignement, qui va sauver son couple comme aujourd'hui les mardis. Il y aura quelqu'un qui va venir ici, qui va apprendre à soigner sa peau, à prendre soin d'elle, à se maquiller, à réduire son problème des boutons ou à résoudre un problème de peau qu'elle a, dont nous parlons les mercredis sur l'entretien de soi. Il y aura quelqu'un qui va venir ici, qui va prendre des astuces d'investissement, qui va prendre des astuces sur l'entrepreneuriat dont nous parlons les jeudis. Il y aura quelqu'un quelque part qui a besoin d'un message ici, comment prendre soin de sa maison, comment faire le rangement, comment cuisiner. Il y aura quelqu'un qui peut sauver sa vie, qui peut sauver son couple, juste à cause d'une petite astuce que toi, qui peut-être te paraît banale, mais il y a quelqu'un quelque part qui avait vraiment besoin de ce message. Et les samedis, c'est un jour ouvert. Samedi, vous avez droit à la parole, vous pouvez demander un conseil, vous pouvez aussi passer si vous avez un thème qui regroupe plusieurs branches. Donc, on a le lundi sur l'éducation des enfants, le mardi sur l'entretien de son mari, les mercredis sur l'entretien de soi, les jeudis sur l'entrepreneuriat, l'investissement, les vendredis sur l'entretien de sa maison et les dimanches sur la spiritualité. Donc, sentez-vous libre de partager avec nous. On veut aussi apprendre de vous.
Vous n'avez pas quand même besoin d'avoir que mon visage ici tous les jours. Donc, venez partager avec nous. Même si c'est pour 2 minutes, it's okay. Mais fais le pas, fais le pas. Tu as peur de la caméra, c'est pas grave. Dans le groupe là-bas, tu peux partir comme tu veux. On va pas te juger ou quoi que ce soit. C'est de ça qu'il s'agit. Femme Virtueuse Challenge, c'est le partage. C'est pas un truc seulement, tu viens écouter de moi, tu viens écouter. Depuis tu m'écoutes ce mot-là. Ah, moi aussi je vais t'écouter, non. Oh, faut pas faire ça. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Portez-vous bien et à la prochaine. Soyons vertueuses et changeons le monde positivement pour la gloire de Dieu. C'était Great Lady. Bye bye. Excellent mois de mai à vous. Portez-vous bien. Lavez-vous les mains. Respectez les règles d'hygiène. Respectez les distances qu'on a données. Respectez les règles du confinement. Sauvez votre vie. Peu importe la foi en Dieu. Prenez soin de vous. Essayez de faire ce que vous pouviez faire physiquement pour prendre soin de vous, vous-même et de ceux autour de vous. En tout cas, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci.